Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Je vous dis encore une fois bonsoir. Voilà, je n'ai pas eu assez de temps aujourd'hui. La nature aussi était très mauvaise. J'étais en déplacement. Vous allez m'excuser pour cette vidéo venue tardivement. Mais je devais la faire parce que je dois la faire aussi. Je voudrais dire devant tous les abonnés, mes chers abonnés, demander à Mamadi Doumbouya, ce petit narco, ce fainéant-là, de limoger Bogolan là-bas. Il faut le limoger. Vous avez vu comment il a ironisé, il a minimisé, il a pris à la légère ce qui est arrivé à Kampala. Ah, Allah. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mais nous allons parler aussi, nous allons faire écouter une vidéo. Parce que je dis dans un panel là, que dans quelques jours ou quelques mois, la pression sera mise sur les partis politiques pour accepter d'aller aux élections. Ces petits directs qui ne dépassera pas 20 minutes, je serai là pour demander aux partis politiques de tenir très bon. Je serai là pour demander pardon aux responsables des partis politiques de tenir. Parce que ce qui se passe, c'est incroyable. Il y a un député, c'est-à-dire il est à l'Assemblée nationale française. C'est-à-dire la commission affaires étrangères. Celui qui a géré, au fait, l'élection de Oligui, c'est-à-dire au Gabon. Et c'est ce monsieur aussi qui est chargé de s'occuper de la Guinée. C'est ce que j'ai compris. En 2 mois, il a effectué 4 déplacements sur Conakry. En 2 mois, il a effectué 4 déplacements. Mais je me demande, comment celui qui vient prendre nouvelle par rapport à l'évolution de la transition, il n'est pas les affaires étrangères. Vous savez, celui qui a été promis aux affaires étrangères, mais aujourd'hui, il est, excusez-moi, voilà, il est à l'Assemblée nationale, la commission affaires étrangères. Nous allons écouter tout de suite là. Pour la première fois, je vais faire passer la vidéo de Dietrich, parce que c'est ça, c'est normal. Mais bien avant ça, je voulais encore une fois dire à mes abonnés, aujourd'hui j'étais en réunion de famille, s'il vous plaît, tous ceux qui sont sur ma page, même si quelqu'un insulte ma famille, quelqu'un m'insulte de père-mère, pour l'amour de Dieu, mes 2 mains ne répondez pas. S'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion chaude avec la maman, avec ma mère biologique, celle qui m'a mis au monde, celle qui m'a fait. Donc, je ne répondrai plus aux injures. Ça, c'est terminé. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne répondez pas, pardon, laissez. Ils n'ont qu'à écrire. Parce que tous ceux qui écrivent là, qu'est-ce que je voulais leur dire par là? Vous voulez être compatible, vous voulez m'aider, mais laissez tomber. Pardon, je vous en prie. Laissez-les. Pardon. Je bloque tout doucement et puis on passe à autre chose. Mais je voulais d'abord profiter et remercier Frère Pathé. Frère Pathé, tu n'es pas un sous-sous. Voilà.
tu n'es pas un malinqué, tu n'es pas un forestier, mais ce que tu as écrit sur moi, je te dis encore une fois merci, parce que c'est une observation. Tu es un homme de médias, tu travailles très bien dans les médias en Occident. Je te dis merci, Koto. Je ne sais pas si je mérite ce respect-là, si je mérite cette considération. On m'a envoyé votre plume. Je vous dis merci, Koté Paté. Merci, frère Paté. Franchement, j'ai eu la chance d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous n'avez même pas... C'est-à-dire vous avez refusé de me donner le temps parce que vous ne voulez pas que je vous dise merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. J'ai compris. Tellement que c'était gratuit. Tellement que c'était gratuit. Tellement que c'était gratuit, vous n'avez pas pris assez de temps avec moi. Merci beaucoup, Koto. Ce frère-là, c'est un journaliste. Il écrit, c'est-à-dire il fait la plume, il vend beaucoup à des médias, la presse privée, la presse écrite française. Il écrit beaucoup dedans. Aujourd'hui, il m'a envoyé un article que j'ai beaucoup apprécié. Voilà ce qu'il dit. Il dit apparemment en République de Guinée, pour faire les yeux doux à Mamadi Doumbouya, ou faire les yeux doux à sa famille, il suffit de s'en prendre à Massanta Benito, ou bien s'en prendre à Damaro. C'est pas si. C'est-à-dire, je vais résumer ça. Ibrahim Bakon, vas-tu? Merci, Krouf. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Et voilà. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a détecté plus de 70 noms sous comme ça qui m'insultent. Oui, c'est-à-dire, c'est les sous qui se sont levés pour défendre Doumbouya. Ça me fait rire. En tout cas, c'est des noms sous. Voilà. Donc, on ne répondait pas, s'il vous plaît. Voilà ce que le frère voulait dire. Le frère dit que, voilà. Le frère Paté dit, il a écrit, voilà. Il dit apparemment, en République de Guinée, pour faire les yeux doux à la famille de Doumbouya, pour faire les yeux doux à Mamadi Doumbouya, pour bénéficier d'un poste en Guinée, il faut simplement s'attaquer à Massanta Benito ou bien s'attaquer à Damaro. Il va loin et il dit pour gagner une voiture en République de Guinée, facilement aujourd'hui, il faut insulter Massanta Benito. Ça, il a fait sous forme de points. Il faut insulter Massanta Benito, il faut insulter Damaro. Et pourtant, ils ne sont pas les seuls communicants et activistes très actifs dans les dénonciations de ce qui se passe en République Guinée. Et c'est la vérité. C'est-à-dire, ils ne sont pas les seuls, quoi. Mais c'est le constat que le frère a fait. C'est-à-dire, il faut attaquer Massanta Benito, il faut insulter Massanta Benito, il faut insulter Damaro pour avoir une voiture ou bien avoir un poste. C'est un test, là. Donc, merci au grand frère. Al-Barka, merci beaucoup. J'ai commencé par ça. Tu n'es ni un soussou, ni un forestier, ni un malinqué. Moi, je suis forestier, mais tu as regardé, parce que c'est un test qui prend plus de 10 paragraphes. Merci beaucoup, Koto. Vraiment, c'est une amie qui m'a envoyé ça, qui a étudié avec ma maman, et de lire parce que, voilà. Voilà, donc, c'est la vérité. Il faut insulter Benito pour avoir un poste. Il faut insulter Benito. Non, quand j'ai lu, j'ai dit, ah ouais. C'est-à-dire, c'est une observation du frère. Il a mis ça dans un journal là-bas. Il dit, c'est ça, c'est ce que lui, il a constaté. Il faut insulter Benito, faire capture d'écran, envoyer à quelqu'un pour dire à Moutane comme il fait Facebook, Moutane Gresso fait SNRDB, pour bénéficier d'un don, d'un cadeau, ou de là. Il a expliqué, avoir 5 millions. Et ce n'est pas à partir des vidéos, hein. Il dit qu'il a enquêté à Conakry, il a demandé à Conakry, il s'est renseigné. Voilà. Il s'est renseigné, et c'est de là il a écrit, il a fait la plume. Donc, merci Koto. Deuxièmement, DC Radio, ok, voilà. C'est frère Paté, il a un nom comme, voilà, DC, ok. Donc, je voudrais dire aussi à Sekouba Konaté, jeune Sekouba Konaté, tu n'es pas un exemple dans ce pays-là. Sekouba Konaté.
tu n'es pas un exemple dans ce pays-là. Je vais te dire ça, général, tu t'es tellement rabaissé. Le service rendu à ce pays-là, pour tout ce que tu as fait pour ce pays-là, c'est-à-dire quand nous regardons, surtout le service que tu as rendu à la forêt, nous avons beaucoup de respect pour toi. Général Sekouba Konaté, nous avons beaucoup de respect pour toi. Lorsque nous on partait en vacances à Massanta, on te voyait sur les motoscooters là. Et puis, toute cette zone de Kouadou là, tu connais ça comme ta peau. Ton niveau militaire, ta formation, pour ce que tu as fait, tu as réinstallé un président, ça c'est beaucoup hein, en Sierra Leone. C'est toi qui étais le chef de mission. C'est toi que le président Lansana Conté avait envoyé en Sierra Leone pour remettre à sa place Tidjane Kaba. Et tu as eu tellement d'honneur dans ce pays-là. Lorsque le président Lansana Conté s'est senti fatigué, il dit, je vais préserver la paix dans ce pays. Après moi, il faut qu'il y ait la paix. Je ne peux pas garantir qu'il ne peut pas avoir telle situation derrière moi. Mais je préfère, parce qu'il n'y avait pas de tension dans l'armée, il n'y avait pas de tension. Mais je préfère la prévention que de régler après. Il t'a fait appel. Tu étais à la frontière, tu es frontalier. Il t'a mis à la tête du bataillon autonome des troupes aéroportées. Et vraiment, quand tu es arrivé là-bas, il était à l'aise. Tu avais ta feuille de route. Tu avais une mission. Il te demandait d'être la coalition, c'est-à-dire le cordon ombilical. Pour éviter ça, c'est un vieux. Et tu as accompli ta mission. Vous avez empêché qu'il y ait le chaos. Votre coup d'État. Il n'y a pas eu de bain de sang, hein? 0 mort. Même les événements du 28 septembre là, sont des événements malheureux. Mais dans le fond, si nous prenons la définition d'un coup d'État, vous l'avez fait propre, comme disent les Ivoiriens. Vous l'avez fait propre. Vous l'avez fait limpide. Mais comment est-ce que, avec les honneurs que tu as eu dans ce pays-là, le respect, la considération, tu peux te rabaisser? Hein? Voilà, que dit Michel de Massanta? Oui, oui, il était tout le temps. Moi-même, je le voyais tout le temps à Massanta. Quand on marchait à pied, parce que moi, quand j'ai parti en vacances, j'ai quitté, m'arrivais à Massanta, j'attendais que les gens finissent, parce que le marché de Massanta, c'est le jeudi. Mes parents venaient du village là au marché. J'ai 10 km pour aller chez nous. Donc, quand les gens finissent le marché, vers les 16h30, 17h là, on prend je suis mes parents pour aller à Koveledou. On rencontrait ces militaires, les Bélérouzou. On venait au niveau du café là-bas, là, c'est-à-dire l'usine de café, l'usine de thé de Massanta. Là-bas, c'est un carrefour comme ça. Il y avait les deux frontières. Le Sekouba passait devant les gens. Moi, c'est là-bas, je l'ai vu. Il était très jeune, il était costaud comme ça, très costaud comme ça. C'est eux qui surveillaient le territoire, toute cette frontière-là. Le long de Yomu, Lola, jusqu'à Massanta. C'était son travail. Il a accompli sa mission. Mais aujourd'hui, comment tu peux dire que tu soutiens Mamadi Doumbouya? Je sais qu'ils ont attaché Kola. Ils ont mis une enveloppe dessus pour Kawa Bouya la Seima. Vous savez, il y a les démarcheurs comme ça. Il y a des démarcheurs. Parce qu'au fait, tous ceux qui supportent Doumbouya là, 90% sont des démarcheurs. Les démarcheurs là, c'est les chercheurs de points. C'est pour aller faire une action, venir à Doumbouya, pour qu'ils puissent avoir un poste. Voilà comment ça se passe. Il n'y a que les démarcheurs. C'est-à-dire, il y a Nele Kamenke, c'est moi qui ai ramené la personne là, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Pour s'attendre à une récompense. On coule.
Mais comment tu peux regarder ce type-là? Tu dis que tu le soutiens. Mais à cause d'un escroc, d'un malhonnête, je sais de qui tu parles. Moi, je sais de qui. C'est-à-dire, je sais la personne que tu qualifies de malhonnête. Je sais. Moi, je connais la personne. Parce que je pensais que c'était Makanera. On dit non, c'est pas Makanera. Il y a quelqu'un qui dit non, non, Makanera, c'est Abaka Souma. J'ai dit Abaka, il dit oui, c'est Abaka Souma. Il dit ce qui s'est passé entre Abaka Souma et ce Kumba Kolate. Si on t'explique là, tu ne vas rien comprendre dedans. Tellement que c'est grave. Et là, Benito, Abaka Souma, c'est un escroc. Escroc fait mais mon a type, hein, ou mon a type colo. C'est un escroc. Mais je vais te dire que, mon général, j'ai commencé par tu t'es trop rabaissé. Tu es devenu aujourd'hui une petite personne. C'est quoi qu'on a dit? Il va la modernité. Mais comme ce sont des écrits, parce que, je ne reviens pas sur mes vidéos. Quand je finis une vidéo là, je ne reviens plus sur ça. Tu m'as vu aujourd'hui, ma mère a donné pour moi aujourd'hui, propre même. C'est ma mère. Il était assis comme ça, il a parlé. Elle a parlé, elle est montée, descend, elle m'a... Non. La seule chose qui a manqué là-bas, c'est mes giflets. Et c'était le dernier avertissement. Le dernier avertissement. Elle m'a dit le dernier avertissement. Et puis c'est fini. Voilà. La question que je me pose, si c'est Makanera, entre Makanera et toi là, qui est vraiment le vrai malo? C'est question là. Parce que actuellement là, les gens écrivent pour chercher, c'est-à-dire pour faire rallier. Mais je ne sais pas si c'est vrai. J'ai appelé 2 personnes. Jusque-là, il n'y a pas eu de réponse. Mais je mets la puce en avant. Parce que ceux qui ont écrit là, la personne qui a écrit, j'ai vérifié, oui, la personne, c'est un compte vrai, ce n'est pas un faux compte. Ce n'est pas un faux compte, c'est un vrai compte. Mais mon général, Imata maintenant, Imata est là. Je sais que tu vis en France. La France peut mettre la pression sur toi. Comprends, non? La France peut mettre la pression sur toi. Mais Yak Imata, éloigne-toi. Éloigne-toi de ça, s'il te plaît, Imata. Sinon, Nedafo, entre Abaka Souma et toi, je ne sais pas qui est le vrai malo. Parce que tu parles de malhonnête. Mais à cause des mouvements créés par un malhonnête. Si c'est Abaka Souma, je me demande entre lui et toi qui est vraiment malhonnête. Excusez-moi du terme, hein, mon général. Ou bien entre Makanera et toi là, qui est malo? Wallahi billahi ta'ala. Mais, mon général, alors, je sais que tu sais, et toi et moi savions très bien, que le type là, il n'a pas la maîtrise des choses. Sam Bouba, comment vas-tu? Mais demain là, je vais rentrer parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Ce que je déplore aujourd'hui, qui me touche aujourd'hui, j'ai compris déjà que les deux sont faits. Il y aura les élections dans ce pays-là. Doumbouya se restera au pouvoir par la volonté de la France. Il n'y avait que le peuple qui pouvait l'empêcher, le peuple. Mais j'ai compris. On m'a bien expliqué. Et j'ai très bien compris. Dans 2 ou 3 semaines, ils vont ramener tous les opposants, les mettre sur un seul point, au niveau d'un seul point, pour les dire. Parce que c'est la France qui qualifie Doumbouya de sincère.
Le député français dit que Doumbouya est sincère. C'est-à-dire, ils ont oublié ce que Doumbouya a infligé à ce peuple-là. D'ailleurs, il y a quelqu'un à qui j'ai dit la vérité. Il m'a dit, Benito, tu dois aimer Doumbouya a un cœur. Boakadelo, comment ça? Bien, bien. Il dit, Benito, Doumbouya a un cœur. Il dit, Doumbouya est gentil, Doumbouya est une bonne personne. J'ai rigolé, c'est un ami. Moi, je ne fais pas la guerre à mes amis. Surtout mes amis de la même promotion. Non, on rigole. Je dis, qu'est-ce que Doumbouya a fait? Il dit que Doumbouya a offert une maison aux journalistes décédés là. Une maison et il a pris la scolarité de tous les enfants en charge. Je dis, hé, c'est ce que tu appelles que Doumbouya a le cœur? C'est un journaliste qui est décédé. Paix à son âme. Il a pris en charge toute sa famille. La scolarité de tous ces enfants-là. Il donne une maison à sa famille. Mais je vais te dire quelque chose. Parce que dès que je l'ai rappelé, il était un peu énervé. J'ai dit, est-ce que tu n'as pas oublié 2 ou 3 trucs là? Tu veux que je te rappelle? Il dit non. Il dit oui, quoi? J'ai dit, tu sais que les compagnons de Doumbouya du 5 septembre, leurs familles sont abandonnées. Il me dit qu'il n'a pas d'informations. Je dis, voilà, ça dit, vous ne cherchez pas à vous informer. Il y a des familles. J'ai dit, je laisse l'armée. Je laisse l'armée de côté. Mais je prends les éléments des forces spéciales qui sont décédés le 5 septembre. Je laisse la garde présidentielle. Je prends son unité. Ceux qui étaient, c'est eux-là qui sont allés à la mort. Parce que lui, il était devant l'ambassade. Il n'a pas participé. Mais sincèrement, est-ce que tu sais que les familles de ces gens-là sont abandonnées? Juste après 1 an, il a abandonné toutes ces familles-là. Pourquoi il n'a pas pris en charge les scolarités? Merci le bourgeois, voilà. Les scolarités des enfants de ces éléments de force spéciale. La dernière fois, là, il parlait d'unité dans l'armée. Il parlait de cohésion dans l'armée. Dans la garde présidentielle, je dis dans la garde présidentielle, dans la famille de la garde présidentielle, aujourd'hui, la personne n'est prise en charge. Ce qu'il est en train de faire comme ça, là, je dis, c'est quelqu'un qui est à la recherche des points. Tu vas voir tout de suite là. L'idée là n'est pas venue de lui. L'idée là n'est pas venue de lui. C'est quelqu'un qui l'a approché pour dire que, ah, si tu fais un geste comme ça là, ça peut marquer les esprits. Parce que ils sont à la recherche du marquage des esprits. C'est-à-dire, pour eux là, ils sont bons dans ce pays là. C'est-à-dire, ce sont des bonnes personnes. Le type là pense que du 5 septembre jusqu'aujourd'hui, tout ce qu'il a posé comme acte, normalement il doit être remercié. Et pourtant il oublie qu'il a causé du mal à ce pays-là. D'abord c'est un illettré. Il est illettré. Deuxièmement c'est un dealer. Troisièmement c'est quelqu'un qui est poursuivi partout en Occident. Et qu'on vous dit que c'est lui qui a la tête de votre pays. Voilà pourquoi certains intellectuels me disent pourquoi moi je ne vous attaque pas. Vous aimez le mot là, il attaque trop les gens. Ce que j'ai dit, je peux le répéter. Comment vous pouvez aller à l'école, de la première année jusqu'à l'université, et puis faire master encore, université, vous terminez, vous revenez, vous supportez quelqu'un qui n'a pas été à l'école, c'est-à-dire un illettré, c'est-à-dire vous le regardez, vous le supportez à cause de l'argent. C'est-à-dire vous abandonnez ce qu'on vous a appris à l'école. Je laisse le mot probité morale, peut-être vous oubliez tout ça là. Mais pourquoi vous refusez de comprendre? Le journaliste qui est décédé là, le journaliste qui est décédé là, il y a un petit qui est décédé là-bas, à la T8.
Hein? À la T8. Qu'est-ce que Soleil Vantos a dit? Que c'est grâce à nous que le petit a pris une balle perdue. Hein? Et pourtant, selon les informations, que ce type-là se promène avec une ordonnance. Selon les informations, que le type-là se promène avec une ordonnance. L'ordonnance coûtait combien? Pourquoi il n'a pas payé l'ordonnance en ce temps-là? Pourquoi le jeune n'a pas bénéficié d'ordonnance? C'est-à-dire pourquoi il n'a pas payé le petit? Il n'a pas payé le médicament pour le petit. C'est quand il est décédé, on vient maintenant, on dit qu'il a donné une maison. Mais attendez de voir la maison. C'est ce que je t'ai dit. Attends d'abord de voir la maison. Aujourd'hui, dans ce pays-là, toutes les personnes qui supportent Doumbouya aujourd'hui là, allez-y vérifier après Benito. Si ce n'est pas un membre de la famille d'un ministre, si ce n'est pas un membre de la famille d'un élément des forces spéciales, si ce n'est pas un membre de la famille d'un officier qui s'est rallié à Doumbouya, il n'y a pas la population dedans. Il n'y en a pas. Vous ne verrez jamais un Guinéen qui n'a aucune appartenance avec quelqu'un du CNRD là, supporter le CNRD aujourd'hui. Tout le monde est fatigué. Bébrassé. Vous comprenez? Bébrassé, tout le monde est fatigué. Vous comprenez? Bébrassé. Ah, 400 000, ok. Voilà, regardez, 400 000 francs. Le gars cherchait 400 000 francs. 400 000 francs. Yeah, 400 000 francs. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas eu ça. Donc, calmez-vous. Le type là, il n'y a personne pour lui dire la vérité. Que tu fais fausse route, ce que tu es en train de faire n'est pas normal. Tu fais perdre le temps aux Guinéens. Une ordonnance, hein? Une ordonnance de 400 000 francs, une maison aujourd'hui, pour construire une maison aujourd'hui. Parce que Doumbouya là, quand il dit qu'il donne une maison là, allez-y vérifier à qui appartenait ce terrain là. Il est tombé sur les gens, toutes les parcelles abandonnées à Conakry, ou bien les gens n'ont pas eu de moyens de construire, il a tout récupéré. Vous allez voir après son pouvoir, des litiges dans ce pays-là pour les domaines. Écrivez, vous gardez. Des familles viendront ici réclamer les terres. C'est-à-dire, ils trouvent la villa. Ils mettent la croix et puis font descendre. Parce que le terrain les appartient. Le terrain a été confisqué par un régime illégal, par un chef de la ZET illégal. Je me limite là. Vous allez écouter ça aussi pour rafraîchir votre mémoire. Écoutons ça ensemble, s'il vous plaît. Quel est taro? Bravo, vous avez une concurrence là. Bravo, Faliana. Regardez ça. Ah, la maison de Bintala. J'ai pas vu, hein. J'ai pas vu la maison. Regardez. Vous connaissez ce type-là? Regardez-les. Regardez-les. C'est Suleiman Apache. Suleiman Apache, Bérété. C'est le président de la Chambre d'agriculture. Actuellement, il est en vacances en Europe. Il se promène partout. Nous sommes dans quel mois comme ça? Le mois là. Hein? Nous sommes dans quel mois comme ça? C'est le mois d'août. Le président de la Chambre d'agriculture porte les habits Jordan, Nike, des chaussures, des casquettes. C'est-à-dire, il est en vacances avec ça. Non, regardez ce qu'il porte. Regardez les chaussures. Regardez tous ces... Regardez, il a un bracelet qui a plus de... à 700 €. Regardez-les. La montre qu'il porte là, c'est plus de 4000 €. Il fait la belle vie avec toute sa famille. Le président de la Chambre d'agriculture choisit ses vacances pendant que les opérateurs économiques, c'est-à-dire ceux qui sont dans le secteur agricole, ont besoin de la Chambre
pour les intrants agricoles et autres là, lui, il ne sait pas vendre. C'est un illettré, il n'a jamais été à l'école. Jamais été à l'école. Il n'a jamais dit A, B, C, D. Demandez-le. Il est le président, c'est-à-dire, dans le monde entier, on te dit, voilà le président de la Chambre d'agriculture. Mais c'est une personne, une personnalité. Le gars là vaut absolument rien. Mais c'est pas lui, c'est le pays. Nous allons écouter ça. Un député français débarque en Guinée pour s'assurer de l'état d'avancement de la transition et de l'organisation d'élections là-bas. Non, vous ne rêvez pas. Nous ne sommes pas en 1955, où un administrateur colonial allait inspecter le Dahomey, mais bien en 2025, où un député français, Bruno Fuchs, par ailleurs président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale, est venu faire un sacré coup de pub à la junte de Mamadi Doumbouya, le tout au nom de la France. Bruno Fuchs, c'est l'un des derniers représentants de la France-Afrique, une sorte de Jacques Faucard, version Startup Nation. Alors il aurait bien rêvé être autre chose que député. Il aurait par exemple voulu être nommé ministre des Affaires étrangères. Emmanuel Macron a préféré nommer son copain Jean-Noël Barrot. Du coup, Bruno Fuchs est devenu une sorte de Monsieur Afrique, de cette Macronie déclinante. Alors vous prenez, c'est si l'amoureux de l'Afrique. Il n'aime pas vraiment les Africains. Souvenez-vous de ses propos polémiques tenus en 2024. Et ensuite, je pense qu'un binational franco-espagnol, c'est pas la même chose qu'un franco-africain. Bruno Fuchs s'est transformé en super VRP des putschistes halal, des jeunes africaines proches d'Emmanuel Macron, comme le Gabonais Brice Oligui Nguema ou le Guinéen Mamadi Doumbouya, qui pourtant kidnappe et torture des opposants et des journalistes. En Guinée, c'est un peu différent, puisque là, vous avez un seul colonel, qui est le patron des forces spéciales, et donc tous ces militaires sont dévoués à lui, donc c'est beaucoup plus simple. Moi, je l'ai rencontré il y a une quinzaine de jours, je pense qu'il est sincère, mais là aussi, si on le laisse tout seul pendant un certain temps, eh bien, à l'intérieur, il y a des gens qui ont des intérêts personnels, qui ont des intérêts divergents par rapport à l'intérêt général du pays, et puis ça peut... Vous avez entendu, hein? Il dit qu'il a rencontré tout récemment là. Il pense qu'il le trouve sincère, que c'est un type sincère. Il dit parce que lui, en Guinée, quoi, tous les militaires sont dévoués à sa cause. C'est-à-dire, du fait que tous les militaires sont dévoués à sa cause, il trouve Mamadi Doumbouya sincère. Il trouve Doumbouya sincère. Il est sincère. Donc, je vous souhaite une excellente nuit. Antala Diayala. Je vais lire ça aussi, cette moquerie. Excusez-moi, c'est une moquerie. Je voulais vous montrer ça, monsieur. Regardez ça, ce peuple. Regardez ça. Ça, c'est la capitale guinéenne. C'est-à-dire, on dirait un fleuve. Il y a un ami, il dit, Benito, Cobra de Conakry. Comment? Hey, Benito, c'est pas la mer. Hein. C'est-à-dire, Conakry dit de l'autre dit. J'ai dit où? Il dit, attends, je t'envoie la vidéo. J'ai dit Conakry. Ah ouais. Il va y aller là-bas même. Regardez les dits de ce type-là. Je ne suis pas en train de l'accuser. Regardez-les. C'est Bogolan là-bas. On est amis, hein. Lui et moi, on est amis. Vous avez vu, non? Je suis sur sa page. Voilà ce qu'il dit. Il dit retour de la chambre. Retour de la chambre. Il dit pas de problème de liquidité. L'État s'est bien acquitté de la facture. Malheureusement, la location d'un avion à l'étranger est différente de celui d'un Bagbana à Conakry. La faute à ceux qui ont liquidé nos avions. Vous avez vu, c'est-à-dire,
Pour lui, c'est le Air Guinée de temps de... L'ancien Air de temps de Sékou Touré, là, qui allait transporter nos footballeurs, quoi. Vous avez vu ça, le type, là. Hein? C'est-à-dire, il refuse de reconnaître sa responsabilité. Les jeunes ont reçu rien compris. Ils ont été humiliés. Bagages dehors. Il est là, il est ministre des Sports. Les autres sont partis avec tout, avec un budget. Et ce que lui trouve à dire, il dit pas de problème de liquidité. L'État s'est bien acquitté de la facture. Malheureusement, la location d'un avion à l'étranger est différente de celui d'un Magbana à Conakry. La faute à ceux qui ont liquidé nos avions. Mais, je ne regarderai pas les fautes, hein, parce que pour les fautes là, je laisse tomber. Pour les fautes là, non, c'est pas la peine, parce que c'est plein de fautes. D'abord, regardez comment elle a, les paragraphes sont subjoints, c'est-à-dire, les paragraphes, il a inversé certains paragraphes. C'est-à-dire, un petit test de 7 lignes, il a tout mélangé. Bonne nuit à tout le monde. Merci. On se reprend demain. Voilà. En attendant, ce qui concerne Benito là, allez-y boire popa. Buvez popa la probe et puis vous calmez. Voilà, autant n'a agité n'a mafira wa, on m'a plus teraba, n'tambalagé. Maintenant là, je viens, je fais mes lives là, je partage avec mes abonnés et puis je m'en vais. Si vous voulez là, allez-y. Voilà, non. Autant en relief, autant en poste fait 20 ans, peut-être que fait. Vous savez encore brideau. Voilà. Mais comme on dit en poulard, le 13 là, le 13 New York Fataï. Le 13 à New York là, New York Fataï. New York Fataï. New York du mot. New York du Tibi, le 13, a dit Tibi. Voilà. New York du Tibi. Fataï, New York Fataï le 13. Vous allez voir ça. Bon, il y a eu glissement de terre. Mon frère, viens que dans ce pays-là, c'est malheur sur malheur. Hein? Malheur sur malheur. Malheur. Depuis le 5 septembre, donnez-moi un seul jour où nous avons respiré. Il n'y en a pas. Ricardo, bonne nuit. Merci à tout le monde.